Le projet de renouvellement urbain, il date déjà d'il y a une bonne dizaine d'années. On entame une deuxième phase avec la démolition des 4 tours du ce qu'on appelle le Haut Bloom, qui sont relativement emblématiques des Tarterets. Sur des projets comme les Tarterets, c'est très important de donner la parole aux habitants. Et puis ce sont des moments de partage et de convivialité, ce sont des moments intergénérationnels puisque ce sont les anciens aussi qui échangent leur histoire avec les plus jeunes. Donc c'est très important qu'il y ait ce passage de témoins aussi entre les générations. L'objectif de mon service est de pouvoir redorer le blason des quartiers en QPV en créant des projets de grande envergure. L'association La Toile, via la dynamique qu'ils ont créée tout autour des ateliers de mémoire du quartier, offre aux habitants la possibilité de montrer qui ils sont réellement. Le fait d'arriver, de s'éloigner un peu de Paris et d'être dans des ensembles plutôt confortables, donc notamment l'eau courante, les sanitaires, etc., c'était plutôt un plus pour eux. C'était neuf et c'était propre, les appartements étaient bien. Avant, il n'y a pas toi français, toi sénégalais, toi algérien, toi... Non, tous les dimanches, on se trouve là au parc en haut. Avec les enfants et tout, on est tous ensemble, on mange tous ensemble, on reste toute la journée. Nous sommes comme une famille au Tarteret. Il y a l'entraide. Ici, là, on sort, bonjour, ça va, tout le monde demande après tout le monde. C'est-à-dire, on ne se sent pas seul dans le quartier ici. J'ai un monsieur, il se reconnaîtra, chaque année il m'envoie un petit mot pour la bonne année, ou quand il a une nouvelle naissance dans sa famille, je suis tenue informée, et ça me fait très plaisir. Des fois on me demande même des nouvelles de mes propres enfants, donc c'est aussi un échange, et c'est ça qui est appréciable. Si par exemple moi je suis touchée, tout le monde est touché, j'ai besoin de quelqu'un, tout le monde est là. La solidarité, il y a ici au Tarteret. À l'époque, on avait des fêtes de quartier tous les ans, qui est organisé par les associations avec les élus, tout. On anime le quartier. Au départ, quand on est arrivé, il y avait 10 000 habitants, ou même 12 000. C'était un village de 12 000 habitants. Après, c'est plus devenu un village, c'était une cité. Il y a un élément qui était effectivement important, c'est la densité, parce qu'on était 10 000 sur un kilomètre carré. Mais c'était aussi la richesse de ce quartier, parce que je crois qu'il y avait, je sais pas, 80 nationalités peut-être. Moi, je sais que je suis riche de tout ça. Je l'ai pas mal, contrairement à beaucoup, moi je l'ai pas mal vécu, parce que c'était la fin d'une époque. Il n'y avait plus de code, il n'y avait plus de service public, il y avait une pharmacie, une épicerie quoi, pour un quartier de 12 000 habitants. Quand on annonce une démolition, c'est un choc puisque certaines familles sont dans ces appartements depuis de très nombreuses années, plusieurs décennies pour certaines. Donc quitter ce logement, c'est compliqué. Donc ça, il faut accompagner ça, prendre le temps et être rassurant. J'espère que les familles voient que Mille et une vies a à cœur de respecter les choix et en tout cas, moi, c'est ce qui guide mon travail, c'est de faire en sorte que le relogement se passe le mieux pour chacun d'entre eux et qu'au final, le logement d'arrivée soit aussi bien, voire mieux que celui qui a été quitté. Il y a des habitants qui adorent ce quartier. C'est quelque chose qui est très important pour nous de comprendre aussi. Quels sont les usages d'un quartier. Donc pour nous, l'ambition, c'est effectivement d'apporter du beau, d'apporter du neuf, d'apporter du confort, mais sans détruire ce qui fait l'âme des Tarterets, notamment toutes ces initiatives qui sont prises en charge et portées par les associations locales. Je veux dire, c'est un peu un déchirement parce qu'on s'est tellement attaché, mais comme ça se dégrade, on ne peut que accepter. Peut-être qu'ils veulent qu'on se mélange un peu aussi, qu'on ne soit pas, que ça ne fasse pas ghetto, qu'on ne soit pas entre nous. Ça a des bons côtés, mais bon, il y a ce déchirement.